Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet aussi passionnant qu'enrichissant. Le lien historique et culturel entre le Bénin et Haïti. À travers cette présentation, nous allons découvrir comment ces deux pays, ces deux territoires, pourtant séparés par l'océan, sont profondément unis par l'histoire, notamment à travers la figure emblématique de Toussaint Louverture. L'histoire de Haïti est profondément liée à celle de l'Afrique et en particulier au Bénin. Parmi les grandes figures de cette histoire, Toussaint Louverture occupe une place essentielle. Il est considéré comme le principal artisan de la liberté, des esclaves et de l'indépendance d'Haïti. À travers son parcours, on peut comprendre les liens historiques entre le Bénin et Haïti, notamment à cause de la traite négrière. Le lien entre le Bénin et Haïti remonte à la période de la traite des esclaves. À cette époque, de nombreux Africains, notamment du royaume du Dahomey, ont été capturés et déportés vers les plantations en Amérique. Le père de Toussaint Louverture serait originaire de cette région du Dahomey, ce qui fait de lui un descendant direct des peuples du Bénin. Ainsi, même s'il est né à Haïti, ses racines africaines viennent du Bénin. Toussaint Louverture est né le 20 mai 1743 à Saint-Domingue, actuel Haïti, dans une plantation. Il est né esclave, mais contrairement à beaucoup d'autres, il a reçu une certaine éducation. Il apprend à lire et à écrire, ce qui était très rare pour un esclave à cette époque. Grâce à son intelligence et à ses compétences, il gagne progressivement la confiance de ses maîtres. Le parcours de Toussaint Louverture est remarquable. En 1791, il débute la révolution haïtienne, une révolte des esclaves contre le système colonial. Il rejoint la lutte et devient rapidement un chef militaire important. Il organise les esclaves, les entraîne et remporte plusieurs victoires contre les armées coloniales. Progressivement, il devient le leader principal de la colonie. Il abolit l'esclavage et cherche à reconstruire l'économie tout en maintenant la liberté des anciens esclaves. Cependant, en 1802, Napoléon Bonaparte envoie une armée pour reprendre le contrôle de la colonie et rétablir l'esclavage. Toussaint Louverture est arrêté et déporté en France. Toussaint Louverture meurt le 7 avril 1903 dans une prison située au fort de Joux. Il meurt dans des conditions difficiles à cause du froid et du manque de soins. Sa mort survint avant l'indépendance d'Haïti, mais son combat inspire ses compagnons. Toussaint Louverture
était marié à Suzanne Simone Baptiste. Ensemble, ils ont eu plusieurs enfants, dont Isaac Louverture et Placide Louverture. Sa famille a aussi souffert des conséquences de son combat, car elle a été arrêtée et envoyée en France après sa capture. Toussaint Louverture est une figure majeure de l'histoire mondiale. Son origine, liée au Bénin, montre l'importance des racines africaines dans l'histoire d'Haïti. Grâce à son courage, son intelligence et son leadership, il a contribué à la fin de l'esclavage et a ouvert la voile à l'indépendance d'Haïti en 1804. Aujourd'hui encore, il reste un symbole de liberté, de résistance et de dignité pour les peuples du monde entier. Aujourd'hui et actuellement, au Bénin, précisément dans la commune d'Alada, vous verrez la statue de Toussaint Louverture. Et d'ailleurs, c'est chez moi. Je vous remercie.